ce moment-là, il est extraordinaire à vivre. Et tu sais que tu dois tout donner parce que c'est le moment où tu vas donner le signal aux joueurs. Quand on voit ce bus arriver, il y a tout qui s'ouvre, quoi. Donc il faut tout laisser sortir, cette folie, cette furia. Les gars, ici, c'est pas Grenoble, c'est Perpignan. Et c'est maintenant. Yeah, it was incredible. You know, you're on the bus and all you can hear is poof, 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 poof. And you know, you can't breathe because of the smoke. And I think, you know, I wasn't even playing and I just wanted to get on the pitch and play myself. It was incredible. The supporters are just insane. Rien que de t'en parler, j'ai le frisson qui revient. Alors, écoute, tu le sais qu'on le fait, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on se mobilise toujours. Et ce jour-là, ce match-là où on joue notre survie, notre saison, on était déjà qu'on n'a pas besoin d'être chaud en temps normal, mais là on était galvanisé à bloc. Le défilé jusqu'au stade, c'était magnifique, quoi. Limite, c'est aussi beau que le match, en fait, que les souvenirs du match. Et c'est aussi pour ça que je vais au stade. Au lieu de ces moments-là, c'est la fierté d'être de ce peuple catalan, quoi. C'était juste magique, en fait. Ça fait vraiment aimer Gérald en déplacement, quoi. C'est Perpignan qui va dans notre ville, et puis ici, c'est Perpignan. Jouer à l'extérieur et d'avoir cette enveloppe de nos supporters qui nous portent tout le temps, c'est vraiment exceptionnel. Et là, on voulait vraiment montrer qu'on allait faire trembler ce stade des Alpes. Faut pas l'oublier, on n'est pas un public de spectateurs. On vient pas inspecter, on vient supporter une équipe. C'était impressionnant, quoi. On voit que les supporters grenoblois étaient un peu espantés, comme on dit, de nous voir comme ça, quoi. Mais c'est à l'image de la passion de ce public pour l'USAP, quoi. Il fallait que ça explose et qu'on fasse rentrer les joueurs dans le match, que nous aussi on se libère de cette folie qu'on a en nous. C'est simple, on avait déjà fait les 80 minutes de match avant même d'avoir commencé. C'était extraordinaire. La pluie qui s'y mêle et des grosses gouttes, pas des petites pluies. Enfin, on se dit c'est pas possible. Le coup d'envoi de ce match d'accession entre Grenoble et Perpignan. Le vainqueur de cette rencontre évoluera en top 14 la saison prochaine. L'ambiance est électrique. Ben pour moi, émotionnellement, c'est plus fort qu'une finale. Quand on perd une finale de top 14, par exemple, comme le cas de La Rochelle, bon, évidemment, c'est très triste, tout ça, mais à la fin, on peut y retourner. L'année prochaine, on est en Coupe d'Europe. On sait qu'on est une des grosses équipes. Mais là, c'est à la vie, à la mort. Si on descend, c'est fini, quoi. Tout peut arriver dans le sport et c'est ce qui fait la beauté du sport. Donc pour nous, c'est une finale avec un enjeu important, très important. On a vu des clubs très proches de Perpignan, Narbonne, Carcassonne, descendre et descendre. On se dit, il ne faut pas redescendre. Orioli pour Bautista Escola, il a franchi le premier rideau, il rentre dans les 22 mètres de Perpignan. Ballon intéressant pour les Grenoblois. On essaie d'enchaîner avec ce ballon qui va aller jusqu'à bleu. Pour Trouillou, qui va chercher Farnou, qui va être pris. Le relais Martinelli, qui va aller derrière la ligne pour le premier essai des Grenoblois dans ce match. Je suis au bout du rouleau, c'est la mi-temps, je suis complètement dans le flou. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? C'est pas mon équipe déjà en face. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi on déjoue? Qu'est-ce qui va pas? J'étais plutôt optimiste parce que je suis toujours optimiste de nature avec l'USAP, même quand on est au fond du classement, tout ça. Mais bon, on va dire que la première mi-temps m'a un peu fait déchanter parce que c'était compliqué. Ça m'a rappelé un peu la finale 2009, je reviens un peu dans les souvenirs, parce qu'à la mi-temps, on n'était pas franchement bien parti. Tout le monde jouait un peu abattu, tête baissée, je dis. Laissez-leur une dizaine de minutes là. Quasiment toute l'équipe est là, ça avance là, qui gagne ce ballon, il va se tirer dans la but pour le deuxième essai de Perpignan et accordé à Saïd Alam, deuxième essai de Perpignan. J'étais vraiment confiant sur le fait qu'ils allaient revenir et avec le banc qu'on avait, enclencher cette deuxième dynamique et ça n'a pas loupé, Sadek qui marque à 51e ou à la 52e. Dans le fermé, Degmash, la fête de passe n'aura plus de Degmash, ou qui a réussi à s'échapper, il peut donner à Dubois, le contre de jouer avec Degmash qui va aller derrière la ligne, c'est peut-être là le tournant du match, le troisième essai pour les Perpignanais, marqué par Sadek Degmash. Même sens encore, il y a peut-être un bon coup à jouer avec Dubois qui redonne à McIntyre, et le quatrième essai des Perpignans.
Tout le monde est venu me voir en me disant que j'étais de 20, mais C'est tellement usable d'être comme ça, de se dire qu'à la mi-temps, c'est pas encore fait. Je réorganise dans les tribunes de Grenoble ce que je vis moi à Vaquet. Et bizarrement, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas la deuxième mi-temps s'est beaucoup mieux passé. Et je faisais que le répéter à tout le monde. Vous voyez, c'était que ça, le petit grain de sable finalement, c'était qu'on n'était pas bien placé, on n'était pas à la bonne place. La sirène qui va retentir, c'est fait, c'est Eder qui va envoyer ce ballon dans les tribunes, c'est fait pour la deuxième saison consécutive. La joie de Patrick Arletas. Perpignan remporte le match d'accession. Perpignan va disputer une troisième saison consécutive en top 14. Et la première chose qu'on fait, c'est on se voit et on fond en larmes parce que on se dit toute la pression, c'est quand même 27 matchs, c'est très long, c'est 9 mois de compétition et on se dit, bon voilà, c'est le soulagement, on est encore en top 14. quand tout le monde a lu ça pousse dans le même sens, comme c'est fait, les dirigeants, les joueurs, le public, on ne fait qu'un. Et même si la route est parfois un peu compliquée, durant un match ou durant une saison, je le savais, comme depuis janvier, là, je savais qu'on allait le faire parce qu'à chaque fois, ils nous ont jamais déçus, ils ont toujours répondu présent. Franchement, cette équipe, elle est tellement forte mentalement et ils ont tenu. Enfin, les essais qu'ils marquent, c'est exceptionnel. Dans un match à un jeu, jouer comme ça et sortir des actions de classe comme ça, c'est magique, quoi. Donc, On souffre en tribune sur les dernières minutes. Je peux vous dire qu'on ne vivra pas vieux si ça continue comme ça. L'année prochaine, j'espère qu'à 75e, on pourra se détendre et penser à ce qu'on fait après le match. on court jusqu'aux joueurs parce qu'on sait que c'est le moment, quoi. C'est notre moment. Il y a de l'émotion qui vient au-dessus de tout ça et on n'a qu'une seule envie, c'est leur sauter dans les bras. C'est leur dire merci les gars, c'est les peler ce déplacement. Vous êtes pelé le match, maintenant on va le fêter tous ensemble. Et donc on a envie d'être avec les joueurs, d'être avec le staff, d'être avec le président. Voilà, on était tous ensemble sur la pelouse. Oui, il y a une appréhension. Donc après, quand il y a des dénouements comme celui qu'on a vécu il y a quelques semaines, c'est une libération, c'est un soulagement. Ah, c'était extraordinaire, donner sa chaussure, ses lacets, à la fin ça devient n'importe quoi. Mais parce qu'encore une fois, cette euphorie, on la transmet aux joueurs. Les joueurs aussi sont contents parce qu'ils savent les sacrifices que c'est de venir, de passer des semaines à pas dormir. Ils savent le rendre en tout cas à leurs supporters et ça c'est ce que nous en tout cas on aime dans ce club, parce que c'est le club à part. Les supporters sont les meilleurs du monde. Voilà, that's it. Yeah, the best in the world. I think, you know, before I came, I heard how amazing the supporters were, and until I see it myself, it was, having seen it now, it's incomparable, you know. You saw on Saturday, and it's not just at the final, it's every weekend. They are loud, they're passionate, they're supportive, and you know, I love it. I love the supporters, and you know, I think the whole team does. De revoir le drapeau Sangor dans les tribunes, d'entendre les gens qui vous supportent, qui sont là, ne serait-ce juste que de sentir leur présence. essayer de vivre un déplacement, c'est pour ceux qui l'ont jamais vécu, c'est magique, quoi. Parce qu'on est les ambassadeurs finalement de notre ville, notre club et même de notre pays, j'oserais dire. C'est un éternel recommencement et on aura toujours besoin des supporters. Et ça, c'est hyper important. Il ne faut pas l'oublier, on n'est pas un public de spectateurs. On ne vient pas inspecter, on vient supporter.